Tous les jours de ma vie, je bénirai Yahvé mon Dieu. Son amour est infini. À sa grandeur, pas de limite. Tous les jours de ma vie, je bénirai Yahvé. Bien-aimé de Dieu, salut à tous. Juste un petit partage autour du psaume 144. Tous les jours de ma vie, je bénirai Yahvé. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est point de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Oui, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris. Il les sauve. Le Seigneur gardera tout ce qu'il aime, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, vous avez suivi avec nous ce psaume 144. Il est très riche et très beau. En le reprenant, et je vous le conseille, je vous invite, n'est-ce pas, à ce que vous puissiez vous arrêter sur chacun des versets. Et vous allez finir par découvrir que non seulement le psaume nous invite à la louange de Yahvé, pour tous ses bienfaits, bien évidemment, mais surtout il nous donne de comprendre que la grandeur de Dieu n'a pas de limite. Autrement dit, l'amour de Dieu s'étend à toutes ses créatures, à tout le monde. Dieu offre les grâces à tout le monde. Pour notre petite méditation, je voudrais vous proposer 3 petites citations. La toute première est celle que nous avons intitulée « L'infini amour de Dieu est pour tous ». L'infini amour de Dieu est pour tous. Et nous allons nous appuyer sur 2 versets, les versets 3 et 9. Lisons d'abord le verset 3. Le verset 3 dit «
Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Et le verset 9 ajoute, la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. On saisit par là que la grandeur de Dieu s'étend à toutes ses créatures. Il va falloir que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, que lorsque le psalmiste parle de grandeur ici, il ne s'agit pas de la toute-puissance de Yahvé, mais il s'agit plutôt, n'est-ce pas, de son amour, car Dieu montre sa grandeur dans la miséricorde, dans l'amour, dans sa façon, n'est-ce pas, d'ouvrir le cœur pour pouvoir accueillir et donner à ses enfants tout ce qui est nécessaire. Donc la grandeur ici, c'est l'amour de Dieu. Et le psalmiste, ou le psaume dit, la grandeur de Dieu est pour tous, pour toutes ses créatures. Et le verset 9 a bien dit, la bonté de Dieu est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. C'est donc dire que les merveilles de Dieu ne sont pas réservées à une catégorie de personnes. Mais Dieu offre ses grâces, offre ses bénédictions à tout le monde. Tout ce qui nous est demandé, eh bien, que nous puissions évidemment ouvrir le cœur et être capables d'accueillir toutes ces grâces. Et le verset 16, si vous regardez bien ce verset, conforte bien ce que nous sommes en train de dire. Car il dit, tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, tu rassasies tout ce qui vit. Si toi tu es une créature de Dieu, sois-en sûr que sa bonté est aussi pour toi. La deuxième station, le pardon de Dieu est illimité. Oui, le pardon de Dieu n'a pas de limite. Et nous allons nous appuyer ici au verset 8. Si vous regardez le verset 8, il dit, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère. Évidemment, ça ne fait que conforter ce que nous venons de dire tout à l'heure dans les versets 3 et 9. Puisque Dieu est amour, alors il ne peut que pardonner. Il aime, il pardonne, il offre son pardon à tout le monde. Et puisqu'il offre son pardon à tout le monde, ça veut dire qu'il ne fait pas de distinction. Autrement dit, toute créature est prête, lorsqu'elle est prête, disons, à recevoir la grâce de Dieu, eh bien, la grâce est toujours donnée. Et d'ailleurs, lorsque je parle de toute créature, je ne fais pas tout simplement allusion aux hommes. Oui, les hommes, nous sommes, on pourrait dire, le chef-d'œuvre de Dieu, mais toutes les créatures, que ce soit des arbres, bénéficient aussi de la bonté et de la grâce de Dieu. Le psalmiste dit bien que sa tendresse est pour tous, toutes ces créatures. Et donc ici, lorsque nous disons que le pardon de Dieu est illimité, nous sommes en train de décrire même ce qu'est Dieu. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Il ne se fatigue jamais de nous pardonner, dira le pape. C'est nous plutôt qui nous fatiguons, n'est-ce pas, de demander pardon. Mais attention, cela ne veut pas dire que puisque la miséricorde de Dieu est éternelle et illimitée, est infinie, eh bien donc je peux pécher, je peux continuer à pécher. Et puis bon, ben donc le psalmiste est en train de me dire, ben, je peux pécher, je peux continuer, et puis bon, ben, Dieu va me pardonner. Non, bien-aimé de Dieu. C'est une invitation à ce que nous ne puissions jamais douter de la miséricorde de Dieu. C'est une invitation à ce que nous puissions croire à la miséricorde de Dieu qui est toujours offerte. Et combien même je suis dans le péché, et lorsque j'ai comme l'impression que je suis loin de Dieu à cause de ma vie qui n'est pas exemplaire, n'oublions pas que la miséricorde de Dieu est toujours là, proche. Tout ce qu'il nous demande, c'est de revenir vers lui. Enfin, le dernier pas ou la dernière station, c'est le pas que l'homme doit faire, c'est que nous devions faire pour bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce que nous venons de dire dans la deuxième station ou dans la première. Évidemment, dans la première station, nous avons dit que l'amour de Dieu est infini. Et dans la deuxième station ou notre arrêt, nous avions parlé, n'est-ce pas, du Dieu qui offre son amour ou son pardon qui est illimité. Et ici, il est question de voir si Dieu, évidemment, offre son pardon, eh bien, il va falloir que nous aussi, nous puissions nous disposer à accueillir ce pardon. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette troisième station, le pas que l'homme doit faire. Et qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir bénéficier de cette grandeur de Dieu, de la tendresse de Dieu? Je vais m'appuyer encore sur quelques versets du même psaume, car nous avions là, n'est-ce pas, bien-aimés de Dieu, des réponses à cette question. Premièrement, regardons le verset 18. Le verset 18 dit, Dieu offre, on peut dire ainsi, Dieu offre ses grâces à ceux qui l'invoquent et à tous ceux qui l'invoquent en vérité. Quand nous invoquons Dieu en vérité, quand nous prions Dieu en vérité, c'est-à-dire notre vie est conforme
à la volonté de Dieu et que chaque jour nous nous efforçons à nous laisser guider par sa parole, eh bien, nos prières sont exaucées et Dieu offre ses grâces. Deuxième point, le verset 19 dit « À tous ceux qui le craignent ». Autrement dit, les bénédictions, la grandeur de Dieu, sa tendresse, eh bien, Dieu l'offre à tous ceux qui les craignent. Et nous savons très bien, lorsqu'il s'agit de la crainte ici, il n'est pas question de peur, mais il est plutôt question d'amour inconditionnel, indéfectible, la confiance totale, le respect que nous avons envers notre Dieu. Tous ceux qui les craignent bénéficient de sa tendresse. Enfin, le verset 20 dit, tous ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux-là qui aiment Dieu, eh bien, il offre. Et si vous regardez bien verset 18, verset 19, verset 20, nous avons là comme étant, n'est-ce pas, la réponse. C'est-à-dire, on peut dire, c'est comme si le psalmiste est en train de dire, voilà, ta tendresse est pour tous, mais je pense que pour recevoir cette tendresse ou cet amour, voilà ce que moi je dois faire. En résumant, t'invoquer Seigneur en toute vérité. Dieu, je dois te craindre. Toi, Seigneur, je dois t'aimer. Bien-aimé de Dieu, comme il est beau, ce psaume. Une manière de nous dire tout simplement que Dieu offre son amour à tout le monde. Mais oui, il va falloir que nous aussi, nous puissions nous disposer pour pouvoir l'accueillir. Aime Dieu. Respecte le Seigneur, le craindre. Et surtout, invoque-le en toute vérité. Et ta vie sera toujours éclairée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Surtout, n'oubliez jamais que notre vraie richesse, c'est Jésus-Christ.